On dirait pas mais c'est de la feta mélangée à de la sauce tomate et c'est hyper bon. Bon, pas très esthétique, j'avoue, on les redispose. Tadam! Tada! Bon, c'est vraiment le repas de la flemme, hein, j'avoue. Je transpire, ma moustache transpire, je transpire de partout là. Ces derniers jours, j'avoue que j'étais pas hyper bien, pas dans la meilleure des formes. Pour plusieurs raisons, je pense. Déjà, c'était la canicule. Donc bien évidemment, je m'inquiétais de l'état de la planète aujourd'hui. Je m'inquiétais des feux qu'il y a eu en Gironde. Et puis avec tout ça, juste je pensais trop à plein de trucs différents, mais qui avaient rien à voir entre eux. Genre au droit à l'avortement aux États-Unis et dans le monde, et le droit des femmes de manière générale. Enfin, je sais pas, en fait, je pensais un peu à quel point notre monde il est fucked up. Et même aux réseaux sociaux, aux jeunes, à l'impact que les réseaux ont sur notre santé mentale et sur notre vie. Donc je pense que voilà, toutes ces pensées, plus le fait que j'étais enfermée, que je voyais pas le jour parce que vu qu'il faisait canicule, on avait tous les volets fermés, les fenêtres fermées, on ne voyait pas le soleil de la journée. En plus il faisait super chaud. Et encore je me considère super chanceuse parce qu'il y a une partie de ma maison qui est un peu en sous-sol. Donc là il fait 1000 fois plus frais. Et mon cycle de sommeil il était complètement décalé aussi. J'essayais de me coucher avant minuit, mais même quand je me couchais avant minuit, je me tournais et me retournais dans mon lit pendant des heures avant de réussir à m'endormir. Donc je reprenais mon tel au bout de 1h30 parce que j'en avais marre. Donc je me remettais sur mon tel, la lumière bleue, on sait très bien que ça aide pas à s'endormir. Ça faisait en sorte que ça retardait encore plus mon heure de sommeil, etc. etc. Donc je m'endormais à 4h et le lendemain j'avais envie de me réveiller tôt, donc quand je m'étais couchée à minuit, j'avais mis un réveil sur mon téléphone tôt parce que j'étais pleine de bonnes ambitions pour le lendemain. Mais au final, quand je m'étais endormie à 3h30 et qu'il fallait se réveiller à 7h30, mon corps il me disait genre pas du tout, tu te rendors. Et donc j'avais grave de mal à me réveiller tôt et à faire des trucs. Et je sais que faire une grasse mat une fois de temps en temps c'est cool, mais si je le fais trop de fois d'affilée ou pendant trop longtemps, ça me saoule et ça gâche un peu mes journées. J'ai l'impression de pas avoir le temps de faire assez de trucs. Et quand je me lève tard, j'ai l'impression que le reste de ma journée je peux rien faire. Alors que non, en soi tu peux te réveiller tard et quand même faire des trucs l'après-midi. Mais je sais que la matinée pour moi c'est vraiment ce qui va donner le ton pour toute la journée. Et si j'ai une matinée où je fais rien, où je dors jusqu'à midi, c'est super dur d'avoir une après-midi que je kiffe et où je fais des trucs, où je suis productive, où j'ai envie de bouger, de faire des trucs. Tout ça pour dire que quand j'ai filmé ma vidéo Miracle Morning, c'était avant ça, et qu'au moment où je l'ai posté, je voyais des stories de vous où vous vous leviez hyper tôt, vous arriviez à faire plein de trucs et tout, et moi j'étais dans mon lit jusqu'à midi et je n'arrivais pas à me réveiller plus tôt. Donc super, hein, les conseils, on a été fort pour les donner mais pas pour les appliquer. Hein. Donc hier je me suis dit bon là il faut que je fasse un reset, ça va pas du tout, tu penses trop, t'es trop dans ta tête, tu agis pas assez parce que souvent quand on est trop dans notre tête on n'est pas assez dans notre corps, donc on n'est pas assez dans les mouvements et d'en faire des trucs. Et en général des fois le fait de faire des trucs ça amène à moins penser. Mais dans cette vidéo ce que je fais quand je pense trop, je vais pas juste vous dire de commencer à ranger votre maison et à faire des trucs parce que c'est vrai que ça vous aidera à penser moins, mais là je vais vous donner l'astuce que j'ai faite et je sais même pas si je l'ai lu quelque part ou quoi, je crois pas, je crois que juste j'avais envie d'organiser mes pensées et donc ça m'est venu comme ça. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Déjà j'ai pris une douche. C'est pas ça hein, le truc que je veux vous expliquer. Un peu innovant, ça je sais, la douche vous savez faire. Mais je trouve ça trop bien parce que j'ai l'impression de me nettoyer et d'enlever toutes les mauvaises pensées. Surtout que je prenais aussi ma douche un peu froide et que ça m'aidait grave à reprendre de l'énergie. Alors en hiver j'ai trop de mal à prendre des douches froides, mais en été en vrai ça passe. Elles sont pas gelées mais elles sont vraiment tièdes froides. J'avais déjà parlé de cette petite visualisation que je fais dans la douche où j'imagine que l'eau qui me tombe dessus c'est un truc cool. Soit des particules dorées, soit un liquide rose qui m'entoure et qui me protège, soit des paillettes, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais en vrai j'aime bien faire ça parce que du coup je visualise toutes mes pensées, toutes mes angoisses, mes émotions négatives, mes inquiétudes qui partent et qui sont remplacées par des paillettes et de la lumière et de la couleur et c'est cool. Et après j'ai pris une feuille A4 et un stylo et je me suis mise à méditer. Je me suis posée sur le canapé avec les yeux fermés et j'ai commencé à méditer. Alors attention, méditer c'est pas juste essayer de plus avoir de pensées. Enfin il y a différents types de méditation, mais là ce que j'ai fait c'est que je me suis juste posée les yeux fermés et j'essayais d'analyser quelles pensées arrivaient dans mon cerveau. Et le but c'était vraiment de les organiser. Parce que vous savez quand on a des moments comme ça, on a l'impression d'avoir 12 000 nous à l'intérieur de notre tête qui nous crient plein de trucs. Oh faut que tu penses à ça, faut que tu penses à ça. Oh mais telle personne elle avait pensé de ça de toi la dernière fois. Et du coup, enfin bref, il y a 12 000 trucs qui servent en général à rien. Toutes ces pensées que j'avais, j'essayais de savoir lesquelles arrivaient en premier. Et à chaque fois que j'avais une nouvelle pensée, je l'écrivais sur cette feuille. Mais j'essayais en même temps de les arranger par catégorie. En fait j'ai fait un peu comme une mind map. Au milieu j'ai marqué mes pensées et autour j'ai fait comme une mind map avec des idées, enfin des groupes d'idées plutôt. Et ces groupes d'idées c'était des
des groupes de pensée. Par exemple, j'avais les réseaux sociaux et mes vidéos. Et dans cette catégorie-là, j'avais des sous-points comme mon montage il me convient pas, j'aimerais y passer plus de temps, faire plus d'effets, apprendre de nouvelles choses, apporter des nouvelles idées, donc peut-être lire de nouveaux livres pour m'enrichir plus et après pouvoir les partager. Ça me perturbait aussi d'avoir un décor qui était pas ouf. Donc j'écrivais toutes les pensées qui me venaient à ce sujet-là et ensuite je refermais les yeux et j'attendais d'avoir une nouvelle pensée ou un nouveau groupe de pensées qui venait. En méditation, il est souvent dit que c'est comme si tu étais assis sur un banc et que tu regardais des voitures passer. Et tes voitures, c'est les pensées. Donc tu vas pas les juger, tu vas pas essayer de les chasser, tu vas juste les regarder passer devant toi. Après, par exemple, j'avais un autre truc qui m'inquiétait, c'était mes proches, la santé de mes proches de manière générale. Est-ce que mes parents vont bien? Est-ce que des personnes que j'aime qui étaient en soirée, par exemple, sont bien rentrées chez elles? Est-ce qu'elles se sont pas faites renverser? Est-ce qu'elles sont pas tombées dans une rivière parce que, je sais pas, ils faisaient les cons sur un pont ou un truc comme ça? En fait, c'est hyper con, mais quand t'as des inquiétudes comme ça, tu te fais des scénarios dans ta tête et vraiment c'est horrible parce que d'une minuscule idée qui est quasiment impossible, tu vas te créer toute une histoire et de sorte que le plus tu réfléchis à cette histoire, le plus elle te paraît vraie et le plus elle te paraît plausible et à la fin t'y crois complètement à ton histoire. Et du moment que t'as pas la certitude que la personne à laquelle tu penses va bien, ben vraiment ça te bouffe de l'intérieur. Une fois que j'avais noté ça, je refermais les yeux et j'essayais de repenser. En fait j'essayais pas de penser mais juste j'essayais de faire le calme dans ma tête pour voir qu'est-ce qui arrivait. Après j'ai pensé à mes vêtements, donc oh il faut que j'en vende plein sur Vinted parce que mon dressing il est grave en bordel. Après je pensais aux favoris justement que j'ai mis sur l'application Vinted et que j'ai envie de m'acheter. Après j'ai pensé à une vidéo YouTube que j'avais mis dans mes à regarder plus tard qui est lié aux vêtements de manière générale et que j'avais envie de regarder. Et par rapport aux vêtements que j'avais envie de m'acheter, ça m'a fait penser au fait que ça faisait longtemps que j'avais pas donné de cours d'anglais, donc que j'avais pas gagné d'argent et que vu que c'était les vacances, j'en avais dépensé pas mal. Donc ça, c'était une autre catégorie. En fait, je vous l'explique en catégorie, mais des fois, j'avais une pensée qui était à propos d'une telle catégorie, une autre qui était à propos d'une autre. Après une autre, je devais rajouter une catégorie parce que je l'avais pas encore écrit. Et j'essayais de regrouper un peu comme ça mes pensées, de sorte à ce qu'à la fin, j'ai une sorte de mind map avec mes pensées au milieu et autour plein de différents sujets pour que ce soit bien organisé dans ma tête. J'avais aussi une catégorie administrative parce que j'avais 1000 trucs à faire niveau administratif et que ça me stresse tout le temps. J'avais mon contrat à renouveler pour mon appart l'année prochaine. Je devais remplir des papiers et check des trucs par rapport à mes galères d'avion pour me faire rembourser de plein de trucs. Bref, en gros, j'avais plein de trucs à faire niveau administratif, donc ça aussi, ça me stressait. Enfin, c'est pas que ça me stressait, c'est que c'était là, quoi. C'était dans ma tête. Et souvent, quand j'étais en train de faire des trucs ou que je traînais sur mon tel ou quoi, j'avais des trucs qui venaient, enfin des gens qui me... Enfin, pas des gens, mais moi-même qui me répétaient « Oh, faut que tu penses à ça, faut que tu penses à ça ». Bref, je suis sûre que vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais le fait de faire taire tous ces petits mois à l'intérieur de ma tête et de les organiser en mode ok, toi tu parles de ça, tu vas là, toi tu parles de ça, tu vas là, toi tu parles de ça, tu vas là, etc. Ça faisait en sorte que c'était beaucoup plus agréable. Une fois que j'ai eu fini cette mind map, je me sentais vraiment 1000 fois mieux. Je me sentais vide dans ma tête, mais un vide très agréable, un vide très paisible. Et donc à la fin, à chaque fois que j'avais à nouveau une pensée, déjà 95% du temps, elle était déjà écrite sur ma mind map, donc j'avais plus à m'en soucier. Et si elle était pas écrite, ben juste je la rajoutais. Et comme ça, je pouvais me dire, c'est bon, j'ai plus à y penser, j'ai plus besoin que ce soit dans un coin de ma tête, c'est écrit, c'est posé. Et du coup, c'est comme si je prenais mes pensées et que hop, je les mettais sur le papier et c'est bon. Et je vous conseille de le faire d'ailleurs quand vous êtes tout seul et que vous avez un moment pour vous, parce que nos pensées, elles sont pas du tout les mêmes quand on est entouré de plein de gens ou quand on est tout seul. Et si ça vous stresse d'écrire vos pensées, vous pouvez même vous dire que dans tous les cas, vous allez brûler la feuille. C'est un peu comme le principe du livre qu'il faut brûler à la fin quand on a fini d'écrire dedans. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc assez connu. En fait, on enlève cette pression, on n'a plus la pression par rapport à ce qu'on va écrire dedans. Donc en soi, si ça vous fait vous sentir mieux et être plus à l'aise avec vos pensées, qu'à un moment vous vous dites ah non ça je peux pas l'écrire, bah si, vous pouvez l'écrire et au pire vous brûlez la feuille après. Tout ça pour dire que j'espère que vous aurez compris un peu le mécanisme de comment j'ai fait ça. Et dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre. Faites surtout ce qui vous paraît bien pour vous. Et dites-moi si vous avez un moment où vous pensez trop et que vous testez cette technique. Je pense que c'était important de faire cette vidéo déjà pour vous montrer que c'est normal d'avoir des périodes et des moments où on n'est pas au top. Et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère YouTube, parce que sur Insta, je me vois pas juste mettre une story en mode ça va pas aujourd'hui parce que nanana. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un truc qui se raconte, c'est pas un truc qui s'écrit. Et je me vois pas
pas faire des stories pour dire ça. Enfin, je sais pas. Juste, je préfère YouTube. Je trouve que c'est plus une safe place comparé à Instagram. Donc, tout ça pour dire qu'il faut pas croire ce qu'on voit sur Instagram. Parce que même moi, je vais pas forcément le dire sur Instagram quand j'ai des moments un peu moins bien que d'autres. Mais c'est humain. Enfin, on est tous humains. Forcément, on peut pas être au top tout le temps. Donc, c'était pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Et bien sûr, pour vous donner cette petite technique que j'ai découverte et qui m'a bien aidée. Et je sais qu'on faisait ça à l'école, justement, des mind maps par rapport à tel ou tel sujet. Mais là, pour le coup, c'est une vraie mind map. C'est une vraie carte de l'intérieur de ma tête. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube et tous les jours sur TikTok. Ciao!